Bonjour les amis, bienvenue sur BD Toys. Donc ici c'est Daniel. Je voulais vous parler aujourd'hui de figurines. Figurez-vous. Hein. Je vous avais montré récemment un diorama avec Spirou et Fantasio dans son salon. Et là le sujet de l'enlèvement. Voilà. Donc avec les 3 certificats d'authenticité. Hein. Là c'est la 203 sur 399 paru. Voilà. Donc c'est tiré de l'album, je l'ai là, Le Faiseur d'Or. Voilà. C'est tiré de cet album. Donc qui se trouve, très bel album, de toute façon j'ai bien aimé. Qui se trouve en page numéro 13, je pense. Voilà, oui. Alors, je vais vous faire voir. Alors, c'est celui-là, avec mon doigt là. Donc, ça va représenter le diorama de cette scène. Donc, qui est très belle. De toute façon, je vais vous faire voir. Hein. Voilà. Donc, dans la première boîte, donc j'ai eu le plancher. Hein. Assez lourd. Hein. C'est de la résine. Hein. Toujours. Donc voilà, avec les auteurs derrière et voilà, 203, 399, Jean-Claude Fournier, voilà. Donc je vous dis assez lourd. Ensuite dans la première boîte, il y avait le Comte de Champignac. Alors une très belle réalisation. Je vais vous le montrer un petit peu plus près. Voilà. Vous verrez mieux. Voilà. C'est une très belle réalisation. J'aime beaucoup le Comte de Champignac, que j'aime beaucoup. Bon, pas mal de personnages que j'aime beaucoup dans les BD Spirou. Hein. Voilà. Donc je vais la poser 2 minutes là. Voilà. Je le remettrai après. Donc on va passer dans la deuxième boîte et je vous montre ce qu'il y avait. Donc, je vais essayer de pas de faire tomber. Voilà. Je les ai mis sur la table pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, pour la deuxième boîte, il y avait un transformateur là. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour faire les analyses. Donc, le support avec les 2 lumières. Le plan avec les champignons et tout, donc sous verre. Hein. Bon là c'est du plexi. Hein. Donc ils font des expériences sur les champignons. Avec pareil, encore un truc comme ça qui... Et je vais remettre dans le trou parce que ça s'en va dans les trous, voilà. Et après, bon je vais laisser comme ça. Voilà. Donc la table est fournie dans le deuxième paquet. Donc on va remettre la table. La table, je vais la mettre là, à peu près, voilà. C'est d'où elle doit se situer là. Ensuite, dans la deuxième boîte, donc il y avait le siège. Très bien modélisé aussi. Il est très beau. Tout en résine. Hein. Voilà. On va le mettre là. Et c'était suivi de Zorglub. Alors, Zorglub, je vais vous le mettre là. Voilà. Il est très bien. Avec son air étonné. Car bien sûr, il va être braqué, quoi. Voilà. Donc on va le mettre sur sa petite chaise. On va le mettre comme ça. Voilà. Normalement, il y a un petit peu de recul avec ça. Voilà. Il était comme ça avec la boîte, avec ses expériences de champignons. Et dans la troisième boîte, alors il y a 2 malfrats qui sont ici. Et je crois qu'il y a un Santa Fio dedans. Et puis un autre malfrat. Donc, hop, je vais vous le mettre là pour que vous voyez bien. La deuxième, je vais vous la mettre à côté.
Voilà. Alors tout en résine aussi, à part les masques en tissu, mais c'est tout en résine. Alors le premier, costard noir, il est beau, avec un pistolet, donc il se met là normalement. Deuxième, mitraillette, il se met là. Voilà. Donc il se passe comme ça. Et ensuite, on vient mettre le comte de Champignac, qui est ici. Ce qui représente carrément la scène. Voilà. Donc très jolie scène. Hein, de toute façon, je vais le remettre dans ma vitrine, mais je voulais vous le présenter tel quel. Hein. C'est vraiment, figurez-vous, c'est vraiment des belles scènes qu'ils font. Hein. Voilà, hein. C'est ma deuxième scène que j'ai de eux. Je suis pas déçu. Hein. Très bien réalisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Hein, qu'est-ce que j'ai fait dessus. J'ai voulu pousser le truc un peu plus loin. Donc, je me suis fait un coffret. En bois, bien sûr. Avec, j'avais fait une porte collée en 3D dessus pour représenter la pièce où ils étaient. Donc je vais vous la mettre. Alors, normalement, voilà. Bon, je vais la mettre tout de suite, comme ça. Vous verrez un petit peu, sans rien casser bien sûr. Alors, je vais quand même aller me mettre un petit peu là. Bon. Voilà. Alors ça donne ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais quand je la mets dans ma vitrine? Bien sûr. Je mets quelques lumières. Alors je vais vous faire voir. Alors c'est deux lumières que je mets au-dessus. Donc j'ai une télécommande avec. Comme ça, moi quand je suis dans mon fauteuil, que je lis, je veux voir un peu mes figurines. Voilà, je prends ma télécommande qui est là. Hein, donc là je fais un coup cette lumière, voilà. Je vais vous faire voir dans la pénombre. Voilà. Donc ça donne ça quand il est dans ma vitrine. Voilà. Donc, je peux mettre les lumières un peu plus blanches même. Voilà. Voilà, ça donne ça. Donc je trouve que ça fait un très bel effet dans ma vitrine. Voilà. C'est très beau, très joli. C'est pour ça que je fais ce genre de petit diorama avec ça. Donc ça fait comme si qu'ils étaient dans la pièce. Voilà. Donc là, je vais le retirer. Hop, voilà. Je vais rallumer un petit peu ici, là. Voilà. Donc on va retirer ça délicatement. Pour que je vous vois quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz quoi par message. Voilà. Vous me dites ce qui va pas. Voilà. En tout cas, je suis heureux de vous le présenter parce que c'est pareil, c'est un beau diorama. Et comme l'autre, j'en suis très content. Voilà. Donc, il est pas mal fourni, je trouve. Je sais qu'à un moment, ils vendaient des boîtes à part. Ils vendaient à un certain moment des boîtes à part. Donc, mais de toute façon, c'est mieux d'avoir le tout. Hein. Et c'est pareil, c'est sur un site de revente que j'ai trouvé cette très belle occasion. Hein, parce qu'à la base, il tournait au départ dans les 750 €. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'est une pièce que j'ai eue à 380, je crois. Ouais, j'ai fait une belle affaire là-dessus. Hein. C'est vraiment une très belle affaire. Donc de temps en temps, sur les sites de revente, il faut y aller souvent aussi. Hein, bon, il faut fouiner. Après, bon, comme nous, on connaît les prix, voilà. Quand on peut faire la bonne affaire, on y va. Hein.
Et ça, si vous voulez, c'est comme notre figurine, hein. Ça a été stocké à un bon moment. Pareil, je trouve ça ridicule de stocker des très belles figurines comme ça. Voilà, quoi. Il faut qu'ils soient vus, c'est pas possible. Hein, voilà, il y a de très bons sculpteurs, ils font bien leur job. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est les regarder. De toute façon, c'est fait pour ça. Bon, bah, sur ce, la vidéo va se terminer. Donc j'espère que ça vous intéresse un petit peu, le monde de Spirou. Hein. Donc pareil, hein, de Le Faiseur d'Or, si vous avez... Voilà, de Spirou, franchement il est très bien. Bon, moi j'aime tout. Hein. J'aime beaucoup les Spirou, les premiers, quoi. Dans les... Ouais, au-delà de la vingtaine, allez, on va dire jusqu'à 25, 26. Après, bon, il y a d'autres qui ont repris de nouveaux dessinateurs, je crois. Mais moi j'aime bien les anciens. Hein, tous les premiers, c'est les plus beaux pour moi. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous quitter. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce, liker, petit abonnement, ça ferait du bien. Et puis pour la suite, je vous ferai voir un autre diorama. Là, il est beaucoup plus récent. C'est de LNZ, hein, donc c'est du Giovanni Pierluigi. C'est des histoires que j'adore, hein. Franchement, Giovanni Pierluigi, j'adore ces BD, j'adore ça. Donc, comme j'avais pas de diorama et aucune figurine de Giovanni Pierluigi, j'ai dit non, il faut que j'en trouve. Et j'ai eu le bonheur, j'en ai trouvé un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, tant pis, j'ai économisé, puis je me suis acheté un, voilà. Donc, je ferai une petite vidéo avec, vous verrez, c'est très sympa aussi. Bon, sur ce, bonne journée, à bientôt les amis.